Yesu atelemakije kuna mokili oyo. Yesu atelemakije ayekosukisa yeye. Yesu atelemakije atomboli maboko na ye. Yesu nanga. Yesu nanga yoyo. Yonde nalingae. Yesu mwana nzambe. Nabelela kae, Yesu na bolingo, yonde ozalie, Yesu nanga. Yesu atelema kie o ye Yesu atelema kie pona bolingo oyo. Yesu atelema kie aye kokanga satana e. Yesu atelema kie aye kobikana mokili e. Yesu nanga Okomana nzambe zali kote Yesu e. Kolingo na nzambe monani na Yesu nanga. Kitoko ya nzambe lakisami na Yesu ye mokili e. Yesu bolingo. Yesu atelema kie o ye Yesu atelema kie pona baye bandimiye. Yesu atelema kie pona mokili oyo. Yesu atelema kie ayokaki mawa ya mokili e akiti nase. Okomana nzambe zali na Yesu bolingo. Nguya na nzambe monani na Yesu yeye. Fungola ya nzambe pesami na Yesu ye mokonzi ye. Yesu nanga yeye. Sikangana lela ye azali wanga ye. Sikangana luka ye azali mufuden ye. Sikangana salela ye abenga kinga ye. Sikangana ye tozali moko ye nanga ye. Yesu nanga. Yesu atelemeninga, Yesu atelemeninga, oh Yesu atelemeninga, Yesu atelemeninga, ye, oh Yesu nanga, azonga bolingo, Yesu nanga, musuzo talite, oh Yesu nanga, azali mokonzi, oh Yesu nanga, le roi du Congo, ye. Hosanna, Hosanna, il n'y a que toi qui es bon. Nul n'est parfait comme toi. Il n'y a que toi qui es bon. Un Dieu rempli de la gloire, de sa joie, de sa majesté. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Il n'y a que notre Père de l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix puissante, par l'autorité suprême qui règne, qui régnera jusqu'à l'éternité. Les mondes ont changé l'appellation de l'Israël pour savoir qu'ils sont malins que notre Dieu, mais n'en ont pas. Ils ont changé les cicatrices, les traces pour l'Israël africain noir, mais ils n'ont pas pu. Ils ont régné, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait reste comme la mort sur la terre. Et ils rentrent sur la terre, le vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a que toi qui montres toutes les morts, que c'est toi qui les avais créés et tu les avais rendus morts. Alléluia. Et ceux qui sont vivants, c'est toi qui nous signifie la valeur d'être subsistants dans ce monde parce que nous sommes attachés de toi. Nous sommes en toi, de toi, pour toi seulement, pas d'autre. Sans toi, le monde n'existe pas. Comme je parle tous les jours
à cause de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a créé le monde. Parce que Dieu a fait le monde à cause de son pain, qui est le pain de la vérité, le pain de l'éternité, le pain de la lumière, le pain de la bénédiction. Hosanna, Hosanna. Aujourd'hui, tu nous as donné cette grâce, papa. La grâce, c'est quoi? Parce que tu as choisi tes enfants d'être à cette génération présente. Beaucoup qui ont déjà parti, qui ont rentré, leurs âmes ont été rentrées en toi, sous la terre. Mais nous avons eu cette grâce énorme de ta part. Pourquoi? Parce que nous vivons l'événement qui se passe actuellement. Le factif de ce qui se voit, que l'apôtre Paul a indiqué, dans le temps qui arrive, il y aura le temps partiel que nous passons et il y aura le temps parfait. Le temps partiel va rentrer là où il est venu et le temps parfait va remplacer. Dans le temps parfait, il y a la colère de Dieu qui commence à frapper à cause de ceux qui ont nui, ceux qui ont brûlé ce monde, ceux qui ont ébranlé ce monde, le peuple de Dieu. Ceux qui ont fait que c'est comme ceux qui ont, comme eux, qui ont les propriétaires de ce monde, la terre. Mais ils n'ont pas su, il y a un souverain Dieu, un puissant et force Dieu qui existe dans le ciel, dans son temple, et qui est lui-même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ qui est venu par le respect au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, compte tenu des mystères mystérieux de Dieu dans son royaume. Dans son royaume. Dans son royaume. Dieu est bon car Dieu nous montre les choses merveilleuses qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais pu avoir dans des églises. Dans des églises, tout le monde part seulement pour leur délivrance, leur miracle, leur empêcher la mort. Mais ils n'ont pas cru que la parole vit avec eux. Ils n'ont pas pu comprendre que nous vivons avec la parole, qui est la parole, parce que nous portons l'image de Dieu. On a fait tomber par terre l'image puissante de Dieu pour adorer les diables, les esprits maléfiques, les démons, les satans et la politique actuelle qui se traverse dans le monde entier. Mais ils ont négligé, ils ont bafoué la présence de Dieu dans leur vie. Nous portons la présence de Dieu, Seigneur. Nous te portons. C'est parce que vous êtes revenu comme un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Ce départ de la naissance du Fils de Dieu qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, ça nous parle beaucoup. C'est la sagesse de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Dieu est venu naître encore parmi ses enfants. Dieu est venu se voir, revivre encore sur la terre parmi ses enfants. Dieu était venu seul d'abord dans le ventre de Marie et il est retourné au Père. Et il est retourné encore pour vivre comme les hommes de la terre. Mais lui n'est pas l'homme de la terre. Lui, il est Dieu, il est l'Esprit. Il est venu revivre encore comme les hommes vivent. Être marié, avoir les enfants, avoir tout ce qu'il peut voir comme les autres vivent. Mais il est toujours distingué. Mais les hommes ne le voient pas. Les hommes ne conscientent pas. Qui est-il? Les hommes ne comprennent pas. Parce qu'ils étaient animés par l'église des diables, par les satans. Ils étaient couverts de la voile noire, afin qu'ils soient toujours trompés dans les pièges de Satan. Alléluia. Mais tu es bon toujours. C'est pour cela les mots bons que les hommes qui ont fait le dictionnaire, les mots bons, soit la bonté, demeurent toujours à Dieu. Les mots bons ne demeurent pas aux autres, aux hommes de la terre. Les mots bons se demeurent à l'éternel de l'éternité. Même les mondes ne peuvent pas placer leurs mots qu'ils ont faits
mais Dieu connaît tout ce qui se passe. Parce que ce ne sont pas les hommes qui ont créé, mais ce sont Dieu qui a donné la connaissance dans leur cœur. Hosanna, Hosanna. Seigneur, maintenant, nous retrouvons notre succès devant toi. Nous retrouvons ceux qui ont été cachés. Nous retrouvons ceux qui ont été enterrés. Nous retrouvons ceux qui ont été morts. Et aujourd'hui, ils sont ressuscités. Ils sont ressuscités à cause de ton amour, à cause de ta manifestation, à cause de ton alliance. L'alliance que tu as établie depuis le commencement est la même alliance qui se renouvelle aujourd'hui, qu'on dise le commencement de 8, le chiffre 8, l'alliance de Dieu, les 4 coins du monde dans le ciel et les 4 coins sur la terre qui comprennent le chiffre 8. Hosanna, Hosanna. Tu fais toutes les choses dans tes sciences, par ta science de science, tu fais la mathématique, tu fais toutes les choses en bonne et due forme dans les calculs professionnels, spirituels, scientifiques de l'Éternel, le Père de l'éternité. Nous sommes remplis de cette opportunité par le vénement de ton retour. Vivez l'amour de Jésus-Christ sur la terre. Vivez la célébration que nous célébrons tous les jours de notre vie. Nous célébrons le royaume de Jésus-Christ sur la terre, le royaume qui est édifié, le royaume qui est sensibilisé par le peuple de Dieu, le service de Dieu qui sont venus du ciel, les anges, tout le service des Seigneurs sont devenus ici sur la terre à cause de ton nom, parce que ton nom est le suprême valeur de la Dieu, de sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, le Dieu qui nous est né. Au nom d'Emmanuel, Dieu vivant, afin que nous, merci Seigneur, nous te supplions aujourd'hui, nous demandons pardon, parce que nous devrions être soumis en toi, nous devrions être en silence devant toi, nous devrions être vraiment soumis, respectés l'ordre de toi-même, Seigneur. Tes ordonnances, tes préceptes, oh Seigneur, alléluia. Il n'y a que toi qui fais les ordonnances. Il n'y a que toi qui es le chemin qui montre la vérité. Aujourd'hui, ton peuple devienne libéré. Israël, le titre qu'on nous a volé, le titre qu'on nous a embêté de plusieurs des années, de siècles. Nous sommes devenus des esclaves de vauriens dans des nations différentes. À cause de notre couleur noire, ils nous ont embêtés, ils nous ont fait devenir. Mais tu es toujours le Père des noirs et le blanc. Tu es toujours le Père des rouges et noirs. Aujourd'hui, tu vas sensibiliser les blancs et les noirs, que tu es leur Père. Que d'autres parmi nous, parmi les noirs et les blancs, doivent savoir que maintenant nous vivons plus qu'avant. Nous vivons plus qu'avant. Il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura plus le racisme de race, de famille. À cause de tout ça, ils n'y auront plus parce que tu es un Dieu d'équité. Tu es un Dieu parfait, un Dieu subsistant, un Dieu d'amour. Oh Seigneur, que ce temps beau nous implante la vérité, nous implante, Seigneur, les secrets qui sont cachés par la cavité de la parole de Dieu. Hosanna, Hosanna. Seigneur, libère tes enfants. Comme tu avais dit, qu'on te testait. Comme tu avais dit, testez-moi de tout ce que vous voulez me tester. Testez-moi. Oh Seigneur, ils n'en sauront jamais parce que tu as déjà tout accompli. Ils n'ont rien comme idée pour te tester. Ce qu'ils te demandent, c'est de leur santé. Ce qu'ils te demandent, c'est l'air qui manque. Mais ils ont déjà tous dans leurs mains. Mais ils ne voient pas ce que tu les avais promis. La promesse de la vérité est venue sur la terre. La promesse de la sensibilité, parce que nous devrons être sensibles par l'Esprit Saint de Dieu, afin que nous ayons les capacités de notre Père, de l'éternité. Merci Saint-Seigneur, par ta gloire, par ton amour,
pardonne nos enfants, pardonne ton peuple, pardonne l'Europe, pardonne le Congo parce que tu es né Congo, pardonne tout le monde, Seigneur. Il n'y a que toi, je sais que ton plan marche dans la vérité, mais nous avons aussi l'amour de pitié. Nous avons aussi la miséricorde que tu nous as plantée au sein de nos cœurs. Nous voulons que nous pardonnons. Nous voulons que toi aussi, tu pardonnes le monde. Il y a plusieurs façons, plus que 1000 modèles de surgir dans nos cœurs afin que le monde devienne saint, afin que le monde devienne selon les plans de la vérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la libération du Congo soit aujourd'hui effective, que la libération et le succès du Congo, le développement du Congo dans son plan de la vérité, par sa majesté, Jésus-Christ Emmanuel, Dieu vivant avec nous, et nous réclamons la vérité. Amen. Titulé, nous sommes au moment de la frappe de Dieu. Date mardi le 21 avril 2020 à 1h du matin. Le Dieu de l'éternité nous parle à Lingala. Azali Mobikisami Yamabele. En français, Dieu est le sauveur de la terre. C'est pour cela qu'il est revenu pour sauver la terre. La terre, pourquoi il a utilisé la terre? Parce que nous sommes venus par la transaction de la terre. Dieu a créé l'homme par la transaction de la terre. C'est pour cela qu'il dit, je suis venu sauver la terre. Je suis le sauveur de la terre. Le Seigneur a dit, je suis l'accomplissement, je suis l'accomplissement de la terre. Donc, celui qui est venu sauver la terre, accomplir la pensée de l'éternel, ce Dieu seul lui-même. Je passe pas par là. Ici, j'ai écrit en français parce que j'ai entendu un enfant de 11 ans qui s'appelle Ange Steve, qui est le fils de maman Matondo Colette, a parlé, j'ai entendu sa voix à côté de moi là, parce que le Seigneur l'utilise beaucoup. Je dis, j'ai entendu la voix de notre fils Ange Steve, le fils de maman Matondo Colette, qui a 11 ans. Il dit, on appellera Papa Elinzeza le président du monde. J'ai entendu la voix de notre fils Ange Steve, le fils de maman Matondo Colette, qui a 11 ans. Il dit, on appellera Papa Elinzeza le président du monde. Je pense que vous comprenez ici. Quand il dit on appellera Papa Elinzeza le président du monde, c'est celui-là qu'on appelle David Emmanuel. Alors, cela veut dire que le temps maintenant de règne de Jésus-Christ est arrivé et Jésus-Christ s'assoit dans son corps, dans son trône et dans son enveloppe pour mieux parler. Dieu c'est un esprit comme Paul a dit, nous adorerons le Père en esprit et en vérité. Dieu au ciel, toutes les choses qui demeurent dans le ciel, c'est esprit. Jamais tu verras les choses de la terre vivent en esprit, vivent dans le ciel. Tout ce qui vivent là, au ciel, c'est un esprit. Dieu est esprit. Et maintenant, Dieu qui se transforme en chair. Parce que Dieu a créé Adam et Ève afin qu'ils demeurent en eux comme son habitation sur la terre. C'est pour cela que Dieu a déjà établi le nom de Juda, qui est la tribu de Juda, Israël, afin que Dieu puisse demeurer dans le nom d'Israël ici sur la terre, dans le royaume de l'éternel Jésus-Christ au ciel. Bon, je passe là, je pense que vous comprenez. C'est lui-là, comme l'enfant nous a indiqué. L'enfant a parlé. Quand on voit l'enfant, il a l'âge de 11 ans. Il est encore enfant. L'enfant ne peut pas mentir.
Cet enfant est habitué dans des prières, dans des révélations. Il n'a pas ce genre de choses pour mentir ou bien fabriquer comme dans les adultes, non. Alors, quand j'ai entendu pour la première fois d'entendre la voix de cet enfant-là, alors je glorifiais le Seigneur. Donc, cette révélation devient effective maintenant. Mais c'est toujours spirituel, parce que la révélation, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est l'endroit de Dieu, c'est là où Dieu demeure, c'est la révélation sur Jésus-Christ. La révélation, c'est le monde de Dieu, lequel les gens du ciel vivent. Les gens en esprit, ici sur la terre, il y a des gens en esprit, vivent aussi dans le monde de l'espirituel de Dieu. Bon, je continue là. Steve continue à parler, et Steve dit, répentez-vous car la lumière est là. Donc Dieu nous donne encore une chance pour nous, son peuple, que nous commençons toujours, que nous continuons toujours à manifester l'amour de la repentance, afin que nous ayons la lumière. Qui est la lumière? C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde, la lumière des hommes. En elle, dans la parole, il y a la vie. Et la vie, c'est la lumière. C'est pour cela que nous disons que lorsque nous cherchons Dieu dans des églises, partout, mais Dieu est avec nous. Mais nous faisons dormir Dieu. Parce que nous ne voulons pas comprendre la connaissance du royaume. Il faut que nous soyons enseignés par le royaume. Parce que Jésus-Christ, lors de son arrivée, pour la première fois, il avait toujours enseigné du royaume. Et il avait dit que continuez à maintenir votre foi en Matthieu 24. Maintenez votre foi durement. Ne faites pas tomber vos foi. La bonne nouvelle, le royaume de Dieu va propager la nouvelle jusqu'à l'extrémité de toute la terre et viendra la fin du temps. Il n'a pas dit l'église, il a dit le royaume propagera la bonne nouvelle à toute l'extrémité de la terre et viendra la fin du temps. Il n'a pas dit l'église. C'est là où les hommes ont été tombés dans les pièges des diables, construit des grands temples, des maisons, tout ça, ça ne vaut rien parce que l'homme, c'est lui qui est l'église. Dans son cœur, tu es en soi-même et dans ta maison. Tu pries, Dieu t'entend en secret. Dieu te voit et te connaît. Il parle avec toi, avec conscience. Mais les gens partent dans des églises sans montrer comment prier, comment comprendre l'éternel Dieu, comment savoir qui est Christ. Non, ils parlent en répétant le verset de la Bible, des répétitions qui ne vaut rien. Mais Dieu est toujours pitié envers ses enfants. Parmi ces enfants, ceux qui vont dans des églises, dans des catholiques, dans l'écuménisme, dans tout de quoi à dire. Mais Dieu a choisi ses enfants parmi ces endroits-là. Dieu seul va le ramener à un endroit qu'on appelle aujourd'hui le royaume de la vérité. Le royaume de la vérité. Je pense que vous comprenez. Nous passons. Dieu a dit, maintenant Dieu parle à Lingala, parce que la conversation entre moi et Jésus, c'est à Lingala, parce que le Seigneur m'a recommandé de parler souvent à Lingala, parce que mon pays doit être vraiment animé à comprendre qui est la parole, comment est la parole de l'éternité. Parce que quand on parle en français, oui, bon, mais le français n'est pas notre langue, pour bien dire. Là, si nous sommes français, d'origine française, on doit parler en français. Mais nous sommes d'origine africaine, nous devrions parler à notre langue d'origine africaine. Quel que soit dans ton pays, comme nous sommes du Congo, nous devrions parler d'abord à Lingala, parce que dans votre langue, tu dois saisir les capacités de ta compréhension. Quand tu parles de ta langue natale, tu dois comprendre. Mais quand tu parles une langue autre,
ça devient un peu difficile dans ta langue de la compréhension, de ton animation personnelle là-dedans. Toi, seul, c'est un peu difficile. Peut-être quand tu es né français, là, ça c'est autre chose. Mais nous qui sommes venus de l'extérieur, mais le Seigneur veut que nous ayons notre authenticité. Notre authenticité, qui est notre origine, notre langue. Aujourd'hui, quand vous allez au Congo, vous êtes au Congo, tu vas voir que même les enfants ne parlent plus le Lingala, même le Kikongo, le Chuluba, ils parlent d'autres langues. Mais quand on voit en France, les enfants nés en France, ils parlent le français d'origine. Ils parlent leur langue, ils sont fiers de leur langue, ils sont fiers. On a échoué nos langues parce que c'est salité, c'est bizarre en parlant. Et maintenant, nous parlons d'autres langues. C'est bizarre. Quand on voit le premier ministre chinois qui a fait ses études à Chicago aux États-Unis, il parle bien l'anglais. Il parle bien l'anglais. Mais quand il est devenu premier ministre, il ne parlait plus l'anglais. Même quand il vient aux États-Unis, il doit parler en chinois. Et on doit transmettre à n'importe quelle langue. Donc, il respecte sa descendance. Il respecte son authenticité. C'est ça la vie. Dieu a créé des pays, des continents, des frontières. À cause de cela. Ça, c'est la gloire de Dieu. Quand on parle le français, c'est la gloire de Dieu. Quand nous parlons le lingala, c'est la gloire de Dieu. Que tu es blanc, c'est la gloire de Dieu. Tu es noir, tu es jaune, c'est la gloire de Dieu. Tu es court, tu es beau, tu es peut-être pas beau, je m'excuse, mais tu es toujours la gloire de Dieu. Dieu a fait le monde parfaitement par sa gloire, par sa sagesse. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alors maintenant, je continue à parler. Je continue à parler. Dieu parle. Laissez-moi vous confirmer pour cet événement que nous pensons maintenant. Peut-être vous ne comprenez pas. Je vous dis ceci, nous sommes au moment de la frappe de Dieu. Je répète, Dieu dit, laissez-moi vous parler pour l'instant, parce que je vois que vous ne comprenez pas. Et je dois vous confirmer pour cet événement qui déroule actuellement. Je n'ai pas écrit ça en français, hein. J'interprète en français seulement. Pour l'événement qui déroule maintenant, ce que nous connaissons entre moi et vous, le coronavirus, la maladie qui fait trembler le monde aujourd'hui. Dieu dit, peut-être vous ne comprenez pas, nous sommes dans les moments, nous sommes au moment de la frappe de Dieu. Mes frères, sœurs, en Christ Jésus, Christ Emmanuel, Dieu vivant avec nous. Il y en a beaucoup qui courent sous le chemin de la technologie, de vaccins. Oh, ce sont des sorciers, c'est le diable qui a fait le monde comme ça. Le diable n'a jamais puni le monde entier. Non. Le diable n'a jamais créé le monde. Le diable n'a jamais même une petite chose que l'homme ne peut faire. Le diable n'a jamais fait ça. Le diable est en train d'intoxiquer le mal dans le corps des hommes pour que les hommes soient déviés complètement. Parce que le diable n'est pas venu pour l'amour. Le diable est venu sur la terre pour battre l'homme. Parce que Dieu l'a dévié de sa jalousie. En ça, le diable a changé sa position. Il doit combattre l'homme. Je vous dis aujourd'hui, sachez bien que quand vous êtes dans les effets du diable, il y a le ténèbre qui est la mort, et puis il y a le déviement qui est l'aveuglement. Donc tu ne comprendras jamais
la vérité de la parole de la divinité. Tout ce qui est noirceur, c'est le diable. Tout ce qui est noirceur, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est le diable, c'est le péché, c'est la mort. Donc, quand nous pensons du côté Satan, soit du côté péché, nous choisissons la mort et la punition qui ne finira jamais. Donc, la colère de l'Éternel. Alors, c'est pour cela que nous devrions savoir, Dieu manifeste son plan de la vérité. Dieu est en train de manifester qu'il y a un temps que la colère de Dieu va enflammer la terre. C'est ça que nous parcourons maintenant. C'est pour cela que Dieu est en train de répéter. C'est le moment de la frappe de l'Éternel. Dieu ici sur la terre. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire, nous les enfants du royaume? Nous, les peuples bons du royaume, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu est amour. Dieu est bon. Faut prions entre nous les uns les autres. Positionnons dans l'amour de Dieu entre nous les uns les autres. Et pardonnons-nous dans l'amour de Dieu entre nous les uns les autres. Il ne faut pas toujours accuser quelqu'un, des gens. Il ne faut pas toujours contredire des choses. Restez dans le calme, le silence, pour comprendre la vérité de Dieu. Parce que Dieu peut s'asseoir, il ne parle pas, ça peut faire des siècles. Un jour, quand Dieu ne parle pas, ça fait 1000 ans. Tu vois, mais nous avons un peu de jours à vivre sur la terre, mais nous ne prenons pas un temps de méditer, de chercher la face de Dieu, comme Christ a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. On ne cherche pas le royaume de Dieu, mais nous faisons que vivre par notre chair. La parole de la divinité dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dit donne l'esprit et la vie. L'esprit qui vient par l'heure et la vie qui vient par l'eau, qui est la purification. C'est la sagesse de Dieu. Mais je veux que tu mettes des pieds dans ce royaume de la vérité. Si tu ne crois pas que ça c'est le royaume de la vérité, mais demandez à Dieu que je te cherche, je vais te connaître, je veux que je fasse toutes mes capacités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand tu demandes à Dieu, agenouille-toi, abaisse ton cœur, sois calme, évitez les bruits, sois silent. Et prie entre toi et Dieu. Il est aussi ton Père d'origine. C'est celui qui a créé tes parents. C'est celui qui a créé tes ancêtres. Donc, demandez à Dieu avec doucement, politesse, avec soumission. Là, vous allez comprendre comment est la vérité de Dieu. Quel que soit tu es un Français, quel que soit tu es américain, quel que soit tu es un Anglais, quel que soit tu es un Allemand, mais être vraiment soumis. Il ne faut pas tous les jours parler de la chair devant ton Dieu. Parce que c'est l'esprit qui a créé cette chair-là. Ce n'est pas la chair qui a créé la chair. C'est l'esprit qui est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devions toujours courir en esprit. Moi, personnellement, quand je parle d'autre chose, même ce que je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas cette chair qui parle, mais c'est l'esprit qui est en moi, qui parle sous cette chair, dans cette chair, à cette chair, par cette chair. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Parce que l'Éternel qui est avec moi, dès que je fasse dévier à parler, à penser d'autre chose, il me parle directement. Là, je retourne au vrai chemin. Là, je dis, I'm sorry, excusez-moi, ce que j'ai dit, j'allais dévier un peu parce que la chair m'a trompé. Directement, je rentre à ma position. Donc, c'est ma concentration d'être soumise dans la parole de Dieu.